vol vers l'Algérie, terrible nouvelle pour les Algériens de France. Les manifestations contre la réforme des retraites du gouvernement français ont bloqué le pays depuis le mardi 7 mars. Les grèves se poursuivent et touchent tous les secteurs, y compris les contrôleurs aériens, qui ont prévu des perturbations les jeudis 9 et vendredi 10 mars. Les contrôleurs aériens sont en effet opposés à la réforme des retraites et continuent de protester contre le gouvernement du président Emmanuel Macron. Le ministre français des Transports, Clément Beaune, a confirmé que les perturbations dans le secteur aérien persisteront jusqu'à vendredi. La Direction générale de l'aviation civile, DGAC, a donc demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vol. Les vols vers l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle devront être réduits de 20%, tandis que les vols vers les aéroports de Paris-Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Montpellier, Nice et Toulouse devront être réduits de 30%. La DGAC a prévenu qu'il y aura probablement des perturbations et des retards dans les programmes des vols. Elle a donc invité les passagers à reporter leur voyage, s'ils le peuvent, et à contacter leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur volume. Mardi, une centaine de vols ont été annulés et ou retardés, affectant toutes les compagnies aériennes. Transavia a annulé 30% de ses vols pour la journée, soit 48 vols. Air Algérie a également été contrainte d'annuler plusieurs de ses vols. Cette nouvelle grève risque de perturber les vols entre l'Algérie et la France. Les voyageurs prévoyant de transiter par les aéroports concernés par la grève doivent prendre leurs précautions et se renseigner auprès de leur compagnie aérienne. La DGAC n'exclut pas la possibilité d'autres perturbations et retards dans les vols, ce qui peut causer des désagréments importants pour les voyageurs. Les contrôleurs aériens continuent leur mouvement de protestation contre la réforme des retraites, et les perturbations dans le secteur aérien risquent de persister dans les jours. France, les Algériens victimes de racisme dans les bars et les boîtes de nuit. Le racisme semble avoir la peau dure en France. Une nouvelle expérience menée par l'association SOS Racisme montre l'étendue de la discrimination raciale envers les Algériens. A lancé des opérations dans plusieurs villes comme Bordeaux, Nice ou Lille pour mesurer le racisme à l'entrée des bars et des boîtes de nuit. La conclusion est sans appel. Le racisme à l'entrée des établissements de nuit est toujours bel et bien présent, même après la crise sanitaire, constatent les membres de l'association. Le testing est simple. 2 équipes se présentent devant un bar ou une boîte de nuit. La première équipe est composée de clients de type algérien et la seconde se compose de personnes de type européen. Résultat. Plusieurs équipes de type Algérie ont été interdites d'entrer dans ces établissements de nuit. SOS Racisme indique avoir déposé plusieurs plaintes contre ces bars et boîtes dont les noms ont été gardés secrets. Néanmoins, selon un responsable de l'association, tout n'est pas noir. Car, la situation est bien meilleure que dans les années 2000, notamment grâce à nos actions. Mais, reconnaît-il, il reste des progrès à faire. Un bar épinglé à Bordeaux. Au moins un bar a été épinglé. La scène se déroulait rue du Parlement Sainte-Catherine dans la nuit de samedi 4 mars. Un premier groupe, constitué de 2 garçons et d'une fille de type algérien, se présente aux videurs à l'entrée du bar. Les agents leur demandent s'ils avaient réservé leur place avant de leur refuser l'entrée. Quelques minutes plus tard, un second groupe, composé de 2 garçons et d'une fille de type européen, arrive. Cette fois, les videurs les laissent entrer sans difficulté. À Montpellier, SOS Racisme a porté plainte contre une discothèque de la ville. Là encore, un traitement discriminatoire a été réservé à des clients de race algérien. Alors qu'un autre groupe de type européen a été à Macron, Djamila Abou Pacha a subi la torture. Le président français Emmanuel Macron a reconnu que la Moudjahida, l'icône de la révolution algérienne Djamila Abouired, avait été torturée et violée par des soldats français. Dans un discours qu'il a prononcé à l'occasion de la commémoration de la mémoire de l'avocate Gisèle Halimi, qui assurait la défense de la Moudjahida Abou Pacha, Macron a déclaré que cette dernière a secouru Djamila Abou Pacha qui a été torturée et violée, suite à son arrestation, alors qu'elle avait tenté de poser une bombe près de l'actuel Salah ibn Khaldoun. En évoquant le sujet de l'avocate Gisèle Halimi, le président français a abordé le dossier de la mémoire et indiqué qu'une commission mixte algéro-française sera prochainement installée, pour l'examen de l'archive de la période coloniale.
On doit rappeler que Macron avait déjà reconnu que le martyr Boumangel avait été assassiné alors que la version française officielle indiquait qu'il s'est suicidé. Force, endurance et courage, telles sont les qualités qui désignent les femmes algériennes de l'époque coloniale. Qu'elles aient été maquisardes, poseuses de bombes ou mousbilates femmes au foyer, l'histoire garde une trace indélébile de leur bravoure. Djamila Boupacha, Zora Drif et Baya Hossein sont trois militantes héroïques de l'histoire d'Algérie méconnues du grand public. Leur courage à l'époque leur a valu la haine de l'armée française, qui les a persécutées hardiment, sans jamais ébranler leur témérance. Deux Algériens arrêtés pour vol à l'aéroport de Nice. Célèbre pour ses montagnes, ses plages et ses rizières, Nice abrite des sites touristiques et religieux qui séduisent les étrangers. Beaucoup de ressortissants algériens choisissent la France pour y passer leurs vacances. Cependant, alors que certains profitent pleinement de ce séjour pour se ressourcer, d'autres ont des plans bien particuliers pour passer du temps à Nice. C'est le cas de deux ressortissants algériens, âgés de 28 et 49 ans, qui ont été arrêtés, le week-end dernier, à Nice. Tous deux pères de famille, et résidant respectivement à Jakarta et à Surabaya en France, Ahmed R et Abdel B ont décidé de se déplacer vers Nice pour remplir leurs poches. Deux Algériens arrêtés à l'aéroport de Nice à défaut de trouver un emploi en français, les deux Algériens ont tracé leur plan pour tromper les touristes étrangers qui viennent passer des vacances à Nice. En effet, leur mode d'emploi est assez simple. Ils se font passer pour des agents de l'aéroport international de Nice, en France. Les deux Algériens prétendent se rendre à l'aéroport en question pour trouver des billets avant de se faufiler parmi les arrivées et trouver leur cible. Parmi les objets volés, un ordinateur portable, un iPad et des passeports. La police locale a estimé la valeur des bagages dérobés à hauteur de 131 500 000 roupies françaises. Algérie 360 par mail à présent, vous êtes inscrit au bulletin d'information d'Algérie 360. Votre adresse mail s'inscrire par ailleurs, suite à leur arrestation, les deux accusés ont fait savoir qu'ils ont commis ces vols pour subvenir à leur situation financière. L'enquête poursuit et la police a fait état de 3 victimes de ces vols. Les deux Algériens ont été placés en détention provisoire et risquent, conformément au droit indonésien, 7 ans d'emprisonnement. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.